Ce matin, Mika et Fabrice ont rendez-vous avec Pétello, Manu et leurs 3 enfants sur le chantier de leur maison. Nous sommes à Païta et c'est leur première visite. Commencée en 2010, la maison aurait dû être livrée il y a déjà 1 an. Mais le promoteur chargé de sa réalisation a mis la clé sous la porte et a disparu sans laisser de traces, laissant Pétello et sa famille dans la plus grande détresse. Fabrice, notre spécialiste en gros œuvres, rejoint par Mika, fait un premier état des lieux de la maison. Les 2 hommes sont stupéfaits. Le constat est accablant, tout est à reprendre, l'ampleur des dégâts est considérable. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Là, donc un chantier plein de malfaçons. Rien que l'escalier, comme vous pouvez le voir, n'inspire pas confiance. Quand on reste des murs, c'est une catastrophe. Voilà. Ouais. Un gros faux aplomb sur ce mur principalement. Il va falloir repiquer en haut et puis on passera certainement en placo. Hein. Les arases à reprendre aussi pour pouvoir poser la charpente. Alors en ce qui concerne la dalle, l'état général est déplorable. Il y a des flashs, des fissures. Les niveaux ne sont pas respectés. Ça crée des infiltrations aussi à l'intérieur de la dalle qui créent des efflorescences sur le plafond d'en dessous. C'est lamentable, lamentable. Il va falloir tout reprendre, tout rechaper sur l'ensemble de la surface. Comme on peut le voir, voilà, même les pièces qui sont là, on a des blocs de béton là, à casser. Dans le couloir, c'est pareil. Le linteau hein, qui a été repris, mais voilà ce que ça donne. Donc à refaire. Beaucoup de nids de gravier également. Hein, voilà. Ça, c'est dû à une mauvaise vibration du béton. Il y en a un petit peu partout, hein, sur tous les murs, il y en a. On en a là-haut, on en a ici. Ah, il y en a de partout. Hein. Ça a déjà été un peu piqué, mais... Et puis, pareil à ce niveau-là. Hein. Il va falloir recharger. Charger, reprendre, piquer ici, faire ça propre. En ce qui concerne la charpente, donc c'est Pétello qui l'a reprise. Hein. Il a voulu continuer les travaux, donc il a acheté du matériel. Elle est un peu sous-dimensionnée, il va falloir passer en charpente industrielle. Donc on va faire venir du matériel et on va la reprendre, on va la refaire. Encore un exemple de malfaçon, donc on voit bien le mur qui a des gros faux aplombs. Hein. Des gros faux aplombs, les angles qui sont à reprendre ici. Un gros désaffleurement de l'autre côté, donc à piquer et à recharger encore une fois. Il faudra qu'on pointe tout ce qui a été fait, voir aussi si c'est la bonne altimétrie. Le constat est accablant et la tâche est énorme. Sans attendre, Mika et Fabrice dressent l'inventaire des malfaçons et commencent à planifier les premières opérations. Car le temps presse et il leur faudra mobiliser une grosse équipe de bénévoles avec un maximum d'artisans. Sur ce chantier, aucune norme de sécurité n'a été respectée. Tout est à refaire, chape, toiture, murs, plomberie, électricité. Mika et ses équipes vont devoir tout reprendre à zéro. Pour Mika, Fabrice et tous les artisans du cœur, un nouveau challenge est lancé. Celui de redonner le sourire à Pétello, Manu et leurs 3 enfants.